Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle guidance, toujours intemporelle et collective. Voilà, vous pouvez l'écouter quand vous en avez envie, quand vous en ressentez l'appel. Voilà, de là découlera sûrement une vibration, une résonance qui va vous emmener à explorer des parties en vous qui sont encore à explorer. Voilà. Allez, c'est parti, nous commençons. Alors, quel message a pour vous l'univers, là maintenant, à l'heure où vous écoutez cette vidéo? Qu'est-ce qui va pouvoir résonner en vous, là maintenant? Alors, c'est une question sur l'estime de soi. Voilà. Vous sentez-vous accompli? Vous sentez-vous accompli? C'est une question qui mérite de s'y pencher. Voilà. En tout cas, on vous demande de vous exprimer par rapport à votre estime de vous-même. Est-ce que vous vous sentez accompli? Oui? Non? Peut-être? Et dans n'importe quel cas, on vous demande de vous autoriser à vous exprimer. Ce que vous n'avez pas forcément pu faire dans votre enfance, pendant votre parcours. Voilà. Il est temps de se poser la question. Qui vous permettra, si vous voulez, d'axer les prochaines semaines et les prochains mois, parce que c'est un travail de titan, l'estime de soi, qui vous permettra, si vous voulez, de vous plonger au cœur de votre de vos besoins, voilà, de votre être profond. Voilà. Qu'est-ce que je peux accomplir ou qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui a pu me procurer ou qui va me procurer une bonne estime de moi-même, ce qui est important, voilà. Et de pouvoir aussi vous exprimer à vous-même ce qui est important, là maintenant, de travailler, de mettre en avant, pour pouvoir vous gratifier finalement. Hein. Après, il ne s'agit pas de rentrer dans des débats de positionnement entre ce que je suis et ce que je fais. Généralement, quand on est aligné, les deux choses vont de pair. Ils s'harmonisent. On vous demande pas non plus, l'univers ne vous demande pas non plus de faire des choses complètement loufoques ou folles ou grandioses. L'accomplissement peut aussi être simple, dans la simplicité. Et justement, euh, vous allez sûrement trouver, une réponse à cette question en plongeant et en osant vous poser cette question. Vous sentez-vous accompli? Voilà, tout simplement. Par rapport à ce que vous rêviez de faire petit, à ce que vous avez entrepris, au chemin que vous avez pris, qui vous ont conduit à faire ci ou à faire ça. Voilà. Mais toujours dans la bienveillance de l'être profond que vous incarnez. Voilà. Est-ce que je suis alignée avec, avec mes valeurs, avec ce que je ressens être le mieux pour moi? Voilà. Le mieux pour vous n'est pas toujours le mieux pour votre voisin. C'est vraiment, on vous parle vraiment de votre unicité, de ce que vous avez de meilleur, voilà, à vous accorder, à vous-même.
Et ce n'est pas forcément un accomplissement toujours dans le faire, d'accord? Ou dans le par-être. C'est vraiment dans l'être, dans la croissance, dans le croître. Voilà. Et dans croître, il y a l'assemblage finalement de croire et d'être. Voilà. Croître. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous permettre aujourd'hui d'être encore plus proche de vous-même? Voilà. De vos valeurs, pour une meilleure estime de vous-même. Alors, quelles ressources pouvez-vous mettre en place pour vous accorder encore plus d'attention et une meilleure estime de vous-même? Parce que peut-être que cette question est sortie, parce que l'univers veut que vous sachiez que vous êtes parfaitement, j'allais dire parfaitement imparfait. Oui, parce que souvent on cherche trop à être plus que ce que nous sommes. Mais c'est pas ça l'objectif. Il n'y a pas d'objectif en fait. C'est juste être en accord finalement, finalement avec ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Tout simplement. Et quelles sont les ressources que vous pouvez mettre en place pour justement vous faire confiance à la vie pour croître et croire en vous, pour être. Ça facilite le chemin vers une bonne estime de nous-mêmes. On me parle de pardon. Voilà, le pardon. Voilà. Pardonner ne veut pas dire tirer un trait sur les souffrances que nous avons vécues. Non, 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 loin de là. C'est simplement se dire que le passé est passé. Et ça m'a permis de comprendre, d'apprendre certaines choses sur moi-même, sur les autres. Mais que tout est une question de perception. Et finalement, dans le pardon, il y a l'acte de donner, ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire l'ouverture de cœur. Voilà. Se dire ok, j'ai souffert. On m'a peut-être fait mal. Mon cœur s'est peut-être serré, refermé par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes qui m'ont fait sûrement mal. Je vois de la trahison. Me parle de trahison. Lâcher ces mots, cette souffrance. Et donnez-vous le cadeau de réouvrir votre cœur à la vie, tout simplement. Ça vous permettra d'alléger un petit peu vos souffrances. Sans forcément oublier, parce que c'est une expérience, c'était une expérience, d'accord? Ok? Et justement, dans ce pardon, dans cet acte de pardonner, vous verrez le bienfait que ça fait d'ouvrir son cœur et de laisser de la place pour de nouvelles expériences. Et ça va vous permettre de regonfler l'estime de vous-même. Ça y est, je suis ouvert à de nouvelles expériences. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Et ça va vous permettre d'attirer à vous davantage d'expériences positives. Parce que tant que le cœur est fermé,
sur ce non-accord de pardon, il y a quelque chose qui cafouille à l'intérieur. On ne peut pas être en paix. La tristesse s'est sûrement transformée avec le temps en colère. Et souvent, c'est une colère, finalement, qui se retourne contre nous-mêmes. La colère peut être comparée à une masse noire, brûlante, parce que la colère, on bout quand on est en colère. Peut-être un charbon noir par exemple, que l'on maintient dans nos mains, par exemple, c'est une image, et qu'on veut lancer. Voilà, parfois sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une action passée, sur un événement passé. Mais finalement, vous faites mal à qui là ? En maintenant cette colère, ce charbon ardent, noir dans vos mains, à vous-même. Oui, à vous-même. Vous maintenez une souffrance. Accordez-vous le pardon. D'accord ? Surtout à vous-même. Ok ? On est parfaitement imparfait et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est parfaitement parfait. Ok ? Vous n'avez pas besoin de surenchérir tout le temps ou de garder cette douleur. Y a-t-il une autre ressource ? On me parle d'espoir. Moi, je pense que c'est plus que l'espoir là qu'il y a à mettre. C'est une porte ouverte. Et surtout une reprogrammation de votre cerveau à effectuer. Parce que le cerveau il travaille beaucoup et finalement, c'est plus les croyances limitantes qui vous ont limité que vous pouvez tout doucement changer. Ça peut prendre du temps, mais vous pouvez y arriver, d'accord ? Vous pouvez le faire, d'accord ? Et vous verrez que ça va augmenter votre estime de vous-même. D'être dans l'expression de plonger et d'oser aller au fond de vous-même pour oser exprimer les émotions que vous avez gardées, d'accord ? Le pardon non accordé, qui va ces prochaines semaines va peut-être laisser place à plus de douceur finalement, la douceur et l'ouverture de cœur, très important. C'est ça finalement le pardon. C'est que malgré tout ce qui vous est arrivé dans la vie, gardez cette lueur, cet espoir si vous voulez, cette porte ouverte, ce cœur ouvert vers tout est possible, d'accord ? C'est important. Oui, l'univers vous demande aussi de ralentir, voilà. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la production, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Oui. Et ça reprend un peu le chemin, voilà. C'est pour une meilleure estime de vous-même, voilà. Ralentissez, voilà. Accordez-vous plus de temps, voilà, pour ouvrir votre cœur. C'est beau, c'est un beau message en tout cas, qui est basé sur une belle part d'introspection, voilà. Et tout vient de l'intérieur, oui, l'intérieur. Finalement, la réalité est toujours vue avec une perception intérieure, d'accord ? Et plus vous allez vous redonner une bonne estime de vous-même, ça va se refléter finalement à l'extérieur. Et vous verrez le monde avec
plus de douceur et, j'ai envie de dire, plus de légèreté. Voilà. Mais c'est un chemin pas toujours facile, mais vous pouvez le faire. D'accord ? Faites-le pour vous. Faites-le pour vous, avant tout. Pour une meilleure perception de vous-même, qui vous donnera une estime de vous-même plus lumineuse. Ralentissez. Oui, vos émotions. Ouais, soyez plus au clair avec vos émotions. Quitte à les marquer dans un carnet, dans un cahier. Voilà, une belle carte. L'émotion. Il y a plein de belles choses à chercher dans l'émotion. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous procure ? Qu'est-ce qu'elle vous procure ? Est-ce que c'est l'émotion qui fait que vous soyez vous ? Bah non, non, non. Non, elle ne fait que passer. Elle ne fait que passer. Acceptez-la. Fluidifiez les émotions. D'accord ? Vous n'êtes pas l'émotion. D'accord ? Ce n'est pas à elle de vous contrôler. Mais vous pouvez la laisser passer. Les émotions. Ça vous apportera une meilleure estime de vous-même et plus de connaissances. Voilà. Ouais. Finalement, quand on ouvre son cœur, on apprend à lâcher et à être plus près de nous-mêmes. D'accord ? Et je suis sûre que si vous regardez par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà expérimenté, exploré, la question « vous sentez-vous accompli ?» Moi, personnellement, je répondrais de plus en plus. Voilà. C'est pas oui, c'est pas non. C'est pas peut-être, c'est oui, de plus en plus. Ouais. Oui. Et s'autoriser finalement à exprimer ses émotions de mieux en mieux, et du mieux qu'on peut surtout, et le mieux d'aujourd'hui ne sera pas le mieux de demain. Et finalement, ça laisse de la place à plus d'authenticité, avec un alignement qui sera plus ouvert, plus clair. Ouais. Et finalement, accomplir des petites choses au quotidien. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est pas forcément des choses extraordinaires, mais des choses ordinairement extra. Voilà. Est-ce que on fait encore une carte ou c'est bon ? C'était une petite guidance plutôt introspective. Qu'est-ce que je vais tirer comme carte ? Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil avant de vous laisser explorer tout ça ? Un dernier petit conseil. Oui, ça vous permettra de chasser le stress. Ah, ce stress, hein, qui ne vous lâche pas. Et bien là, je vous garantis qu'il va vous lâcher. Hein. Prenez quelques profondes respirations. Et expirez les tensions que vous avez accumulées dans votre corps. Oui, parce que le corps ressent tout ça. Hein. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. C'est ça le travail, hein, se recentrer. Ouais. Et vous verrez que dans quelques semaines, avec ce travail d'amour pour nous-mêmes,
pour une meilleure estime de vous-même, avec l'aide d'un thérapeute ou d'un cahier, ou de la nature, ou ce que vous sentez, vous verrez que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y a des petites choses qui vont changer. Voilà. Et la respiration, oui, toujours importante. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis de vous poser la bonne question, les bonnes questions. Mais sachez que vous êtes exceptionnel, d'accord ? Vous êtes exceptionnel. Vous avez de la valeur. Ouais. Voilà. Donc vous sentez-vous accompli de plus en plus. Bon, alors je vous dis, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Restez lumineux et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye!